Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule vidéo. Nous nous retrouvons pour faire un peu un survol des énergies de la semaine du 5 au 11 avril 2021, semaine de Pâques en l'occurrence. Alors pour ce faire, nous allons prendre les portes de l'intuition pour une carte message. Les portes de l'âme, le petit frère, et il en existe un troisième que je n'ai pas encore, pour également une autre carte. Ensuite, je me servirai de l'oracle des miroirs, puis le tarot zen d'Osho. Pour ce qui est du sentimental, le grand oracle de l'amour. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Je vous rappelle que ce sont des prévisions générales, des énergies globales. Donc prenez vraiment ce qui vous résonne, ce qui vous parle, qui fait sens avec ce que vous vivez en ce moment. Laissez de côté ce qui ne vous convient pas. Et si rien ne vous convient, eh bien peut-être que vous n'aviez pas besoin d'avoir d'aide pour cette semaine-là et pas besoin de messages. Gardez surtout votre libre arbitre, c'est important. Et ressentez avec votre cœur. C'est là que vous trouverez votre vrai chemin. Allez, on y va avec les portes de l'intuition. Pour voir un petit peu ce qu'il en est pour toutes ces personnes qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur le site. Pour cela, vous avez toutes les indications dans la barre de description. De même, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, les coordonnées sont dessous. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne. Ça la fait monter, c'est une bonne chose pour moi. Et pour vous aussi, hein, parce que plus j'ai de monde et plus j'ai envie de venir vous parler, plus j'ai envie de canaliser pour transmettre des messages. Allez, on y va. Une carte message avec les portes de l'intuition. Allez, celle-ci, la manipulation. Je vous la montre et je vous lis ce qu'il en est. Maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, je pose le jeu ici, j'en ai plus besoin. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, pour cette semaine, on vous dit de faire preuve de positivité, de cesser de penser de façon négative comme les personnes qui ne voient que le verre à moitié vide et pas à moitié plein. J'ai vu il y a peu de temps que si on trouvait que ce verre était à moitié vide, il fallait prendre un plus petit verre pour qu'il soit vraiment plein. Voilà. Alors moi j'ai plus envie de dire ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me voir ou que j'ai en visio. Eh bien faites attention, portez votre attention sur votre façon de parler. Souvent on est dans l'auto-jugement, l'autocritique et on arrive à se faire du mal nous-mêmes. Je vous ai déjà expliqué que nos pensées étaient de l'énergie et que cette énergie se diffusait dans l'invisible et que ça permettait de créer notre présent, notre matière, celle qui nous entoure. Donc plus vos pensées seront négatives, plus votre quotidien sera négatif. Donc en pointant régulièrement nos pensées négatives, on va pouvoir les corriger. Du coup, lorsque vous chopez en train de dire quelque chose de négatif, dites immédiatement que vous annulez cette pensée et tournez votre pensée de façon positive. Je sais pas moi, si vous dites je suis un gros nul, une grosse naze, annulez, dites j'annule et j'efface immédiatement et dites je fais toujours de mon mieux et je ferai demain encore mieux. Comme ça, tout le monde est perfectible, mais n'allez pas dire que vous êtes nul ou naze. Vous faites de votre mieux en tout instant. Voilà pour cette carte. Donc cette semaine-là, on vous demande de faire très attention à vos pensées négatives et que ces pensées négatives ne viennent pas vous manipuler et transformer votre quotidien. Voilà ce qu'on vous dit. Elles viennent générer
un état d'esprit particulièrement sombre. Dès lors que vous vous manipulez de façon négative, eh bien, vous créez votre quotidien, un quotidien toujours plus sombre qui va lui-même engendrer d'autres pensées négatives. La personne qui va dire « il m'arrive toujours des tuiles, j'en ai assez, il m'arrive des tuiles », elle va se victimiser, elle va dire « j'en ai assez, ça me tombe toujours dessus », le vrai Calimero. Eh bien, que va lui envoyer l'univers? Des situations qui vont faire d'elle encore plus un Calimero. L'univers ne va pas vous contredire, l'univers au contraire va venir renforcer. Donc, vous envoyez du négatif, il vous revient par effet boomerang, hein, c'est du négatif en retour. Donc, je vous remontre la carte. Ne vous laissez pas manipuler par vos pensées négatives. Élevez vos pensées, donnez-leur de la lumière. Voilà, on pose ceci et on y va pour les portes de l'âme, cette fois-ci, pas les portes de l'intuition. Je m'en sers régulièrement, mais je ne connais pas leur nom. Je vous mettrai les coordonnées des jeux, hein, comme je fais habituellement en dessous. On était sur de la mentalisation positive, et voilà, ça saute, et bien voilà. Et ben, jamais de hasard, plus de manipulation avec nos pensées négatives, on part sur un mental positif. Bah, dites donc, il y a à faire cette semaine. Alors, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Je crois que la carte savait qu'elle allait sortir après ce que j'ai dit. Donc, je le répète, vos pensées sont de l'énergie. Nous sommes entourés d'énergie, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas cette énergie qu'elle n'existe pas. Lorsque vous dites aimer quelqu'un, l'amour ne se voit pas, vous ne pouvez pas, c'est pas tangible, vous ne pouvez pas l'attraper, mais il existe. Vous respirez de l'air, il n'est pas visible cet air, vous ne pouvez pas l'attraper et pourtant il est là. Il n'y a pas de vide, il y a de l'énergie partout. Nous sommes de l'énergie, nos pensées sont de l'énergie. Donc, le mental positif, eh bien écoutez, nous avions la carte « Ne nous laissons pas manipuler par nos pensées ». Eh bien là, on vous demande justement de travailler sur le mental pour positiver et de faire confiance à ces pensées positives. Vous pouvez trouver sur le net, vous pouvez trouver des pensées positives à mettre en place comme des mantras. Vous pouvez dire plein de choses. J'ai pratiqué et je pratique Access Consciousness et dans Access par exemple, il y a énormément de pensées positives qui permettent de transformer notre quotidien. Par exemple, il y a un mantra d'Access qui dit « Tout de la vie me vient avec facilité, joie et gloire ». Répétez-vous ça 10 fois le matin, 10 fois à midi, 10 fois le soir, je fais mes prescriptions là, et vous allez voir, mais ne l'annonnez pas de cette façon, vivez-le intérieurement et sachez que en ayant des pensées positives, oui, la vie va venir à vous avec joie, avec gloire. Bien, on passe à la suite. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il a à nous dire cet oracle des miroirs pour la semaine du 5 au 11? Je suis dans mes pensées positives là. On y va. Hop, hop, deux cartes déjà qui ont sauté. La carte de la réunion et la carte de l'ouverture. Et une troisième. Le reste, je vais le faire. Alors, réunion, ouverture, clairvoyance, lucidité. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Je vous parlais de boomerang. 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et la 10e. Voilà. Je ne savais plus. Alors, nous avons donc la carte de la réunion. Je vous les montre. L'ouverture. La clairvoyance. La victoire. Le boomerang. Le carrefour. L'hérédité. L'étranger. Le compromis et le
retard. Allez, je les replace. Alors, qu'ai-je à vous dire pour cette semaine-ci? Voilà. Alors, pour cette semaine, en lien avec ce mental positif, en lien avec ces idées négatives qui nous manipulent, il y a pour certains d'entre vous des choses assez importantes qui vont se dérouler dans votre existence, des rendez-vous importants, des projets à mettre en place et pour ce faire des réunions. Vous êtes au carrefour de votre vie avec des nouvelles décisions, des décisions qui risquent de transformer complètement votre existence. C'est comme si vous alliez bifurquer, changer de voie pour certains. Alors, en ayant un mental positif, en ayant ce qu'on appelle un mindset positif, en étant vraiment conscient de ce que vous pensez et de ce que vous allez dire, vous matérialiserez quelque chose qui va vous amener ici, à la victoire, à la réussite. Ça, en étant sans parler de clairvoyance en tant que capacité médiumnique, en étant lucide, en ayant de la clairvoyance sur vos pensées habituelles, vos fonctionnements habituels, eh bien, vous allez modifier le cours de votre existence et ainsi vous créer des ouvertures. Donc, pour certains, il y a déjà cette ouverture qui est là. On vous parle de réunion, j'ai envie de dire réunion de travail, réunion familiale, des choses pour rectifier. Ce qu'on me dit, c'est pour rectifier le tir. Donc, avec un mindset positif, avec votre attention portée sur vos pensées, eh bien, vous allez pouvoir changer le contenu et surtout l'issue de ces réunions, de ces rencontres, même j'ai envie de dire de ces entretiens. Parce qu'il y a véritablement là, pour pas mal d'entre vous, un changement assez notable, même si il y a du retard, j'ai un reflet, même s'il y a du retard, ce changement est à initier là, maintenant, courant de la semaine prochaine ou en débordant sur la semaine d'après. Parce que c'est vrai qu'on est sur les vacances de Pâques, on est aussi sur un isolement, un confinement, donc les choses sont un peu retardées. Mais il peut très bien y avoir communication téléphonique, communication par mail et communication par visio si vous avez des choses à dépatouiller un petit peu dans le travail et dans le familial. On me dit ce que vous avez planté va germer, ce que vous envoyez va vous revenir. Bien sûr, comme avec le boomerang. On vous dit qu'à la clé, il va y avoir des compromis, des contrats, des choses qui vont être décidées. Pour certains, il y a un lien avec le côté familial, hein, parce que j'ai l'hérédité qui est là, et il y a sans doute pour bon nombre d'entre vous quelque chose à dénouer au plan familial. Pour certains d'entre vous aussi, on vous parle de la clairvoyance comme d'une capacité héritée de vos aïeux, de votre famille, et ce pourrait être pour vous la découverte de nouvelles capacités ou la mise en place professionnelle des capacités que vous utilisiez de façon, j'ai le mot anecdotique qui me vient, mais j'ai plus envie de vous dire que c'était là comme une passion, comme un hobby. Là, on vous dit qu'il se peut que vous ayez l'opportunité de mettre ceci en place de façon professionnelle, à distance, et que vous avez déjà lancé un peu l'hameçon au loin et que ça va vous revenir. Vous n'avez plus qu'à mouliner pour que le fil revienne et vous allez probablement faire une touche. Je suis dans le langage de la pêche. Je ne sais pas pourquoi, j'y connais rien du tout. En tous les cas, il y a quelque chose de victorieux au bout de cette semaine. Alors, peut-être pas la victoire au bout de la semaine, mais tout ce que vous avez fait au cours de cette semaine va vous amener la victoire. On a quand même une
une concrétisation de ce que vous avez mis en place avec une vraie ouverture sur un changement notable dans votre existence. Pour certains, c'est quelque chose qui s'est fait, qui s'est préparé, quelque chose qui a demandé beaucoup de travail. Beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai la carte du retard. Vous avez fait des compromis aussi dans votre existence pour laisser une place à cette activité. Vous avez fait des compromis aussi en ayant peut-être 2 activités en parallèle et là vous vous sentez pousser des ailes pour démarrer véritablement à plein temps. On vous dit attention, il y a du retard. J'ai la carte de l'étranger aussi qui vient là. Ce qu'on me dit là, c'est que c'est amusant parce que j'ai la carte de l'étranger, mais j'ai la carte de la Réunion. Du coup, on peut faire un peu l'association avec l'île de la Réunion, pour certains qui me regardent et qui sont sur l'île de la Réunion ou qui ont un lien avec l'île de la Réunion, avec le côté clairvoyance, hérédité. Souvent, dans ces îles-là, il y a des pratiques qui tournent autour de la magie, qui tournent autour de la guérison, un peu, pas de la sorcellerie, mais plus la connaissance des plantes, la connaissance de certains savoirs ancestraux. On me dit donc qu'il y a quelque chose. Attendez. Alors on me dit pas forcément que la Réunion, mais d'autres îles, toutes ces personnes qui ont en elles ces capacités transmises par des grands-mères, des arrière-grands-mères, des tantes, des mamans. Il y a quelque chose à chercher de ce côté-là et peut-être à exploiter. Bien entendu, il y a du retard, je le répète, donc ne vous précipitez pas bille en tête pour pousser des portes trop bien fermées, vous risqueriez de vous abîmer, de vous faire mal. En tous les cas, pour ceux qui pensent avoir des capacités, je ne dis pas des dons. Pourquoi je ne dis pas des dons? Parce que pour moi, tous les clairs, clairvoyance, clairaudience, etc., ce sont des capacités qui se travaillent. Tout le monde possède ces capacités en lui. Il suffit de travailler, de les travailler. On a aussi des préférences pour certains canaux de perception. Donc, travailler, travailler, travailler. Ce ne sont pas des dons. Pourquoi? Parce que le don fait appel à vous êtes un élu. Vous êtes un élu. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait d'élus parce que tout le monde est élu sur cette terre. Nous avons choisi de venir. Nous avons été peut-être aussi choisis pour venir sur cette terre, mais nous ne sommes pas des élus. Je n'aime pas le concept j'ai été élu, j'ai un don, je suis né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Non, je le répète, tout le monde peut travailler ses capacités médiumniques et s'améliorer dans certains domaines. Bien entendu, vous pouvez être plus fort en clairaudience, moins fort en clairvoyance, mais allez-y, potassez, il y a plein de livres, il y a plein d'exercices à faire. Je vais peut-être moi-même créer une formation pour vous aider, par exemple, à connecter avec vos guides à travers tous vos sens. Il n'y a pas un sens qu'on doit délaisser. Certes, au bout du chemin, vous vous rendrez compte que vous êtes plus à l'aise avec tel ou tel outil, on va dire. Donc là, pour vous, cette semaine, il semblerait qu'il y ait matière à creuser, en tous les cas dans le domaine héréditaire, les capacités héritées de votre famille. Il se peut que ce soit la clairvoyance, il se peut que ce soit la clairaudience. En tous les cas, faites preuve de lucidité parce que vous êtes vraiment à un carrefour de votre existence, d'où ces pensées positives qu'il fallait nourrir, qu'il fallait entretenir, laisser les pensées négatives de côté et s'occuper d'un mental positif pour attirer à soi le meilleur. Que ce soit pour passer un entretien, pour aller en réunion, une réunion de famille, un entretien par visio, des communications en tous les cas qui semblent définir la poursuite de votre existence, même s'il y a un peu de retard. Ce retard était peut-être dans le passé et tout se dénoue cette semaine-là, ou ce retard va être par la suite, mais vous aurez déjà fait un sacré travail cette semaine-là. Allez, on regarde. 3 cartes
Et j'ai encore le ralentissement hein, avec le retard. Alors, j'ai une carte qui s'appelle la vacuité. Une qui nous parle de ralentissement avec la tortue et une qui parle de rebelle, de rébellion. Alors, ce qu'on me dit là avec le tarot Zen d'Osho, c'est que pour laisser place à des idées positives, retrouver un mental positif, il va falloir faire le vide dans votre esprit, faire le vide sur tout ce que vous avez vécu auparavant, tous ces vieux fonctionnements et accueillir de nouvelles choses dans votre esprit. Accueillir les messages qui vont vous venir peut-être par clairvoyance. En tous les cas, il y a, j'ai envie de vous dire avec cette carte, ayez une ouverture d'esprit pour accueillir ce qui peut venir à vous, ce qui peut vous indiquer la direction à prendre pour changer votre existence. Alors, on a le ralentissement qui est en lien avec le retard. Ne soyez pas impatient. Laissez venir à vous les messages. Soyez dans l'ouverture d'esprit. Faites attention à ces petites synchronicités qui pourraient venir, des messages entendus dans la rue, une conversation, une chanson, un livre que vous ouvrez, vous tombez sur la réponse que vous attendiez. Vous faites en sorte de bien faire attention à vos pensées pour nourrir des pensées positives, ne plus être manipulé par le mental négatif, faire le vide, avoir des moments d'introspection. Nous sommes tous à un grand moment de changement, à un carrefour de nos vies. Ça se passe dans la société aussi bien qu'à l'intérieur de nous. Tout est à transformer. Nous sommes à la porte d'une nouvelle existence. Hein. Il n'y a plus qu'à la pousser. Hein, je vous la remontre. Et ici aussi, elle est ressortie. Songez que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez aussi faire appel à d'autres personnes qui pourront vous aider, peut-être vous aider à avoir un mental plus serein aussi. Sachez que les thérapeutes, hein, dans beaucoup d'endroits, sont encore ouverts. Nous pouvons vous aider à avancer et à vous départir de vos idées noires, de vos idées négatives pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Et ici, nous avons le rebelle qui brise ses chaînes. Alors, je vous disais que vous deviez vous départir de vos vieux fonctionnements. Eh bien, faites le rebelle sur ce que l'on vous a mis en tête depuis que vous êtes tout petit, vos parents, l'école, la société. Cassez les chaînes, brisez ces chaînes, ces entraves qui vous empêchent d'avancer. Soyez lucide, voyez que vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Voyez que ce qui se passe en ce moment ne vous correspond plus. Donc, lorsque cela ne correspond plus et que l'on a un mental qui tourne dans le vide, un mental qui nourrit du négatif, eh bien, il est temps de changer. Il est temps, encore une fois, de prendre une nouvelle direction. Et peut-être qu'en vous observant, vous allez voir que ce mental, ces conditionnements, cette zone de confort en fait dans laquelle vous vous trouviez bien, mais où il ne se passait rien, eh bien, elle vous renvoie quoi? Exactement ce que vous faisiez. S'il ne se passait rien dans votre zone de confort, pourquoi voudriez-vous qu'il se passe quelque chose dans votre quotidien alors que vous attendez que ça change? Non, il va falloir agir. Et il va falloir agir, je vous le dis, avec le mindset positif. Posez des actions positives pour attirer à vous du positif. Bien, ça c'était du coaching. Donc, rappelez-vous, je pense positif, je crée positif, je récolte positif. Je fais mon rebelle, je brise mes chaînes, je jette aux orties mes vieux fonctionnements et j'en adopte de nouveaux. Pourquoi? Pour réceptionner l'effet boomerang et recevoir du positif en retour. On va passer au sentimental ici. Voyons voir un petit peu avec un mental positif. Que va-t-il nous arriver? Quelle que soit notre situation sentimentale, en y mettant du positif, ça ne peut que s'améliorer. Allez, on y va. Promesse. Chance. Espoir. Que des cartes positives. Allez.
Donc, sentimentalement, eh bien, écoutez, s'il y avait s'il y avait une problématique, quelque chose qui venait vous déranger, quelque chose qui était bien à un moment donné, qui maintenant vous semble totalement étranger, à 1000 lieues de vous, eh bien, essayez de penser positif et de vous souvenir des promesses que vous vous étiez faites si vous êtes en couple, ces promesses qui avaient été faites au début de votre relation, cet engagement entre vous deux. Rappelez-vous cette positivité et essayez de trouver où est-ce que, eh bien, vous avez pris des routes différentes à un moment donné et pourquoi maintenant cette relation vous semble vide. Est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité de revenir à quelque chose de beaucoup plus sympathique et de mettre de l'espoir de nouveau. Lancez justement cette bouteille à la mer vers votre compagnon en lui rappelant combien vous étiez bien au début de votre relation. La chance est avec vous, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à envoyer, à tendre la perche à votre compagnon ou votre compagnon. Je m'arrête en cours de route. Vous pouvez, là je sens vraiment de la positivité dans ces cartes-là au niveau sentimental, au niveau relationnel. Il y a une ouverture, il y a quelque chose. Faites preuve de lucidité. Sachez reconnaître où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire. Vous pouvez rétablir les choses si vous sentez que ça part un peu dans tous les sens et revenir, vous deux, sur le même chemin. Regardez dans la même direction, en tous les cas. Il y a un petit flottement, un petit ralentissement dans votre relation, mais pour moi, c'est quelque chose de temporaire. Vous êtes peut-être un peu comme deux étrangers dans la même maison. Sachez tendre la main à l'autre, faire en sorte que le feu se remette à flamber sous la cocotte. Euh, Faites un cadeau, faites un geste, peut-être un geste pour vous réconcilier. En tous les cas, ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur, parce que là, la chance est avec vous. Il y a un vrai espoir pour remettre les choses en place. Et surtout, la victoire est là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Pour certains, oui, vous avez peut-être trop fait le rebelle et ça a créé un certain marasme dans votre vie relationnelle, votre vie de couple. On vous dit ici, rien n'est perdu, revenez à quelque chose de plus sensé. Sachez faire la part des choses et reconnaître vos torts et vos erreurs. Tendez la main à l'autre, laissez-lui aussi le temps de revenir et de comprendre que vous faites profil bas. On a du retard, on a le ralentissement, mais on a la victoire et on a quand même des compromissions, on a quand même de la réussite au bout du compte. Pour ceux qui sont célibataires, eh bien, on me dit faites de la place. Vous savez, lorsque l'on veut acheter des vêtements et qu'on a des armoires pleines, eh bien, on ne peut pas ranger les nouveaux vêtements. Alors, pour vous, célibataires, faites le vide dans votre esprit par rapport aux liens que vous aviez avec les anciennes relations. Laissez les souvenirs à leur place dans les souvenirs, rangez-les dans les bons tiroirs, mais laissez la place dans certains tiroirs, hein, dans certaines armoires pour que le nouveau vienne y trouver place. Pour vous, je vois une ouverture, je vois quand même quelque chose qui se présente, même si ça a mis du temps à venir, même si ça risque encore de mettre du temps. Soyez aussi moins brouillon, moins rebelle lorsque vous rencontrez quelqu'un. Montrez-vous sous votre meilleur jour, mais en étant sincère et honnête. La chance est avec vous. Vous pouvez lancer une bouteille à la mer. Quelqu'un va la trouver. Quelqu'un va ouvrir cette bouteille et trouver votre message. Le message qui dit que votre cœur est ouvert et que vous êtes prêt à rencontrer la bonne personne. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas à mettre des pouces pour liker, à partager, à me mettre des messages. Je vous y réponds du mieux que je peux. Je vous donne aussi parfois des petits conseils. En tous les cas,
Un grand merci à vous qui vous êtes abonnés à la chaîne, ceux qui viennent de le faire, les anciens aussi qui êtes fidèles. Merci aussi pour ceux qui aident ma chaîne en participant grâce au lien PayPal qui est aussi dans la description. Je vous en remercie. C'est toujours un plaisir immense pour moi de voir que je vous apporte du soleil dans votre existence, un peu de lumière à ma mesure, une ouverture vers du positif pour que vos pensées soient emplies de lumière. Je vous embrasse très fort. Plein de bisous, soyez forts, nous sommes confinés, la situation est compliquée, mais avec un mental positif, tout va s'améliorer. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.